Bonjour, nous poursuivons notre lecture de l'épisode du veau d'or à partir du verset 5 du chapitre 32 du livre de l'Exode. Après avoir pétrifié la statue du taurillon, l'avoir recouverte de l'or arraché des oreilles du peuple, voilà, nous dit-on que Aharon pétrifie cette fois un autel au verset 5. Tiens, lui aussi s'est donc pétrifié des autels, ce qui n'est pas surprenant, en tant qu'ancien grand prêtre du sanctuaire mémorial de Joseph Aménophis, gardien avec toute la lignée de Ébi Lévi des secrets du grand scribe. À cet instant, rappelons-nous qu'il ne sait pas que Hachem l'a désigné comme grand prêtre de la nouvelle religion qui est en passe de naître, puisque ça n'est pour l'heure révélé qu'à Moïse. Alors, de quel droit pétrifie-t-il un autel, sinon du fait qu'il s'appuie sur un sacerdoce antérieur qui fait de lui, à l'instar de Moïse, un des personnages les plus importants de la tradition de Joseph Aménophis. Suite de quoi, après la pétrification de l'autel, survient légitimement la convocation, demain, fête pour Hachem. Fête au cours de laquelle, nous dit le verset 6, le peuple offre des holocaustes, des sacrifices de paix, suite de quoi il mange, il boit et il rit. Le verbe rire, tachak, c'est le verbe employé pour Abraham et Sarah quand Hachem leur annonce l'impossible devenu possible, à savoir la naissance d'un fils qui s'appellera précisément Yitzhak il-Hari. C'est un peu du même ordre ici. La disparition de Moïse place le peuple devant un impossible, tout semble perdu, mais voilà qu'avec le taurillon, la résurgence de la figure de Joseph Aménophis, Aharon lui ouvre un possible. Ce qui déclenche évidemment le rire. Alors là, la tradition rabbinique est vraiment très dure, qui va jusqu'à imaginer une sorte de bacchanal, et effectivement, la suite des versets va dans ce sens. On le verra par la suite. Mais enfin, il ne faudrait pas que ça nous écarte du véritable enjeu qui est beaucoup plus profond. N'oublions pas qu'à ce stade, ni Aharon ni le peuple ne connaissent la prescription de l'édification du Mishkan. Pour l'heure, cette révélation est restée sur la montagne avec Moïse. De sorte que Aharon offre des sacrifices en l'honneur du Dieu des pères, mais sans qu'aucun espace sacré ait été proprement délimité. Un espace, je vous le redis, qui vise à une vraie rencontre entre Hachem et son peuple, au sens, rappelons-nous, où par le Mishkan, Hachem peut être lui-même sans que les hommes puissent mettre la main sur lui. Or, précisément, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le taurillon et le sacrifice qu'on lui offre ? Le peuple met la main sur Hachem. Donc, tout le projet de Hachem semble anéanti. En réalité, la visée de Aharon passe complètement à côté de cet horizon magnifique. Hachem n'est plus que le Dieu qui a libéré les fils d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Or, à en rester là, mais le danger est vraiment réel parce que certes, ce Dieu a montré sa puissance face à l'ennemi meurtrier. Mais aura-t-il encore un intérêt une fois qu'on sera arrivé en Canaan ? Dit autrement, ok, il a été efficace pour faire monter le peuple hors de la terre d'Égypte, mais à quoi est-ce que ça va servir une fois qu'on sera arrivé ? Il est performant dans le désert, mais est-ce qu'il sera encore performant quand la vie deviendra sédentaire et qu'il faudra un Dieu à qui confier la fécondité des récoltes ? Rien n'est moins sûr. Alors que le Dieu de Moïse, lui, sait très bien que la libération d'Égypte n'est que la première étape à un travail de libération infiniment plus long qui occupera toute l'histoire sainte à venir. Donc, en passant complètement à côté de ce projet libérateur à long terme, le Hachem de Aharon n'est rien de plus qu'une idole comme toutes les autres idoles. Le peuple des fils d'Israël célèbre certes sa libération d'Égypte, mais il ne se perçoit plus comme un peuple saint, à part. Il devient une nation comme toutes les autres, et il signe là sa dissolution prochaine dans le flot de ces nations qui auront au fait de la vallée. D'où la parole de Hachem à Moïse au verset 7. « Ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte s'est corrompu. » Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Aharon a donc façonné une effigie de Joseph Aménophis, fils du taureau, sous l'apparence d'un taurillon, et en bas de la montagne, c'est donc le temps de la fête.
la fête d'un peuple en liesse, joyeux de se mettre sous la bannière d'un nouvel intercesseur, fût-il mort, mais à qui la statue redonne vie, ou tout du moins une visibilité. Seulement voilà, en haut de la montagne, c'est pas la liesse. Hachem est même assez mécontent. Va, descends, car il s'est corrompu, ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est un petit peu comme les parents quand leur enfant a fait une bêtise. Ouais, c'est bien ton fils. Sauf que venant de Hachem, ça veut dire qu'il semble se désolidariser de l'alliance qu'il a nouée avec son peuple. Et là, c'est grave. D'autant qu'il continue au verset 9. J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque dure. Voyez, ça chauffe. Le verbe kasha, c'est celui que Hachem a employé pour dire qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. La nuque dure, c'est celle qui refuse de se plier devant Hachem. C'est l'orgueil d'une liberté qui réclame l'autonomie et qui, pour ça, s'accommode fort bien d'écraser l'autre. Devient oublieuse que la véritable liberté est celle qui rend libre et non pas celle qui se déploie sur le dos des esclaves qu'elle assassine. Et ça, Hachem ne saurait le tolérer. La suite annonce une tragédie. Ou peut-être pas. Il faut être attentif. Le verset 10 ne cesse d'être intéressant. Et maintenant, laisse-moi. Ma narine fulmine contre eux. Vous voyez, l'image est très suggestive, comme toujours dans la Bible. Ce sont les narines d'un taureau en colère, prêt à charger. J'en ai terminé avec eux, et c'est de toi que je vais faire une grande nation. Voyez, j'en ai terminé. Ça traduit le verbe kalar, qui est précisément la sentence qui concerne Sodome et Gomorrhe. Je vous rappelle le verset de la Genèse. La clameur de Sodome et Gomorrhe, qu'elle est intense, leur péché qu'il est lourd, très lourd. S'ils ont fait selon la clameur qui est venue à moi, terminé. Donc le texte de l'Exode, associé à celui de la Genèse, suggère bel et bien que le peuple se comporte de telle sorte qu'une clameur monte vers Hachem et qui mérite sentence. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans l'Antiquité, et c'est vrai que les hommes à cette époque, à part quelques rares intellectuels vivant souvent en caste, sont souvent mal dégrossis. Mais dire ça, c'est encore rester en deçà de ce que nous livre le récit. Car enfin, est-ce que le décalogue n'a pas été donné et reçu? Rappelons-nous encore, toutes les paroles qu'a dites Hachem, nous les ferons. Ça, c'est ce que dit le peuple après toutes les paroles de Moïse concernant le décalogue. C'est en Exode 24 au verset 3. On y est déjà revenu plusieurs fois. Oui, seulement voilà. Pour l'instant, ce ne sont jamais que des paroles. Et j'ai presque envie de dire, ce ne sont que des paroles en l'air, parce qu'elles n'ont pas encore d'assises charnelles. Elles sont purement virtuelles, et le virtuel, c'est du vent. Ce qui fait la solidité d'une parole, c'est la mémoire de l'événement fondateur dans lequel cette parole est liée. Plus encore, c'est la figure fondatrice qui a présidé à cet événement. Dit autrement, la parole ne tire sa validité qu'à travers une figure qui l'incarne. Or, cette figure, on ne se la donne pas, on la reçoit. Alors, certes, Joseph Aménophis est une figure essentielle. Grâce à lui, la mémoire des pères a été conservée pendant 430 ans, disait Exode au chapitre 12, verset 40. Certes, sauf que ça n'est pas Joseph qui a présidé à la sortie d'Égypte, présidée par Hachem. Ce n'est pas par l'intercession de Joseph que Hachem nourrit son peuple, mais par l'intercession de Moïse. Et donc, ça n'est pas le culte institué par Joseph qui va porter la mémoire de cette sortie d'Égypte, mais bien le culte institué par Moïse. Alors pourquoi le culte? Eh bien d'abord parce que le culte rassemble. Mais il ne fait pas que rassembler. Un match sportif aussi rassemble, ou un meeting politique. Le culte, lui, façonne le peuple comme une seule entité, un seul corps capable seul de poser l'acte du culte. Quand chacun pose son acte, ça n'est plus un culte, c'est une dévotion. A l'inverse, quand le corps tout entier pose un acte, alors c'est un culte grâce auquel le peuple se sent vivre comme un corps.
Et cet acte est nécessairement rituel, parce que l'acte rituel est un acte dont la fonction est d'établir une relation entre le peuple comme corps et son Dieu en vis-à-vis. Alors pourquoi est-ce que je vous rappelle tout ça? Parce que, encore une fois, c'est le culte qui fait le peuple, et non pas simplement les frontières qui tout au plus font les nations, mais des nations administratives. Ça n'est pas l'administration qui fait grandir un peuple dans la conscience de lui-même, c'est le culte. Mais encore faut-il que ce culte ait un sens. Or, le culte égyptien, fût-il celui de Joseph, n'en a plus. Résultat, proposer Joseph comme figure fondatrice ne suffit plus. Et le culte proposé par Aharon produit l'effet inverse de ce à quoi on devrait s'attendre. Il provoque le chaos. Le peuple ne sait plus qui il est. Le cadre que maintenait Moïse disparaît, et dans ces cas-là, revoilà l'anarchie qui est le jouet de l'idolâtrie. Mangeons, dansons, buvons, car demain nous mourrons. Il n'y a plus d'appel, donc plus d'avenir, plus de sens à l'existence. Du coup, autant se laisser aller et profiter des plaisirs de l'instant. Et la chose est valable pour n'importe quel peuple. Bref, toujours est-il que Hachem en a marre. Terminé, basta. Je vais les exterminer et faire de toi une grande nation. C'est au verset 10. Eh oui, vous voyez, même Hachem a ses humeurs, avec l'envie d'envoyer tout balader, comme des parents qui n'en peuvent plus que leur progéniture parte sans arrêt en live. En même temps, mais ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent, ces parents. C'est la même chose pour Hachem. Seulement, il y a encore moyen d'aller plus loin. Souvenez-vous ce que nous avons dit pour Abraham à l'occasion de Sodome et Gomorrhe. Hachem aurait très bien pu exécuter sa sentence sans avoir besoin d'en parler au patriarche. Et s'il l'a fait, c'était pour susciter chez lui l'intercession. Une intercession qui nous apprend que la prière du juste a du prix aux yeux de Hachem. Alors bien sûr qu'il ne pense pas un mot de ce qu'il dit, mais il veut susciter en Moïse le réflexe de l'intercession. Or, Moïse ici se présente comme le digne fils d'Abraham. Pourquoi Hachem, ta narine fulminerait-elle contre ton peuple? Tiens, allez, il lui renvoie le peuple, ce n'est plus le mien, c'est le tien. Ton peuple que tu as fait sortir de la terre d'Égypte par une grande vigueur et à main forte. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface du sol? L'argument est le même que celui d'Abraham. En gros, c'est « Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins ?» Est-ce que Hachem va reproduire l'épisode de Noé? Alors qu'il sait très bien que ça n'a pas mieux marché. Et Moïse d'insister encore, au nom des pères cette fois. Reviens de ta fulmination de narine, renonce au mal envers ton peuple, fais mémoire d'Abraham, de Yitzhak et de Yitzraël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même, et à qui tu as dit, je multiplierai votre descendance comme les étoiles dans le ciel, et toute cette terre dont j'ai parlé, je la donnerai à votre descendance, et ils en hériteront à jamais. Et là, Hachem ne peut que souscrire. Bravo Moïse, c'est exactement ce que je voulais entendre de ta bouche. Quelle épreuve. Mais Moïse est vainqueur. Vous voyez, c'est comme ça que Hachem nous pousse à aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Ce que le livre de Judith résumera dans une phrase absolument lapidaire. Faites mémoire comment le Seigneur a fait avec Abraham, toutes les épreuves qu'il a envoyées à Isaac et tout ce qui est advenu à Jacob. C'est en vue de les instruire que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui. Instruire au sens d'aguerrir, au sens d'affermir et non pas de réprimander. Mais c'est vrai que l'instruction passe par l'épreuve, une épreuve par laquelle le Seigneur entraîne l'homme encore une fois à se dépasser, à aller jusqu'au bout de lui-même. Comme pour Caïn. Regarde, le péché est tapis à ta porte, sûrement tu peux l'emporter. Sauf que Caïn refuse, là où Moïse, lui, relève le défi. Et pour aller jusqu'au bout de la comparaison, Moïse est ici une formidable figure du Christ au moment où, au début de son ministère public, l'Esprit Saint pousse Jésus au désert pour y être mis à l'épreuve. Alors le français traduit par tenter, mais le grec peirasmos ne dit pas d'abord la tentation.
Il dit bien plus la tentative, c'est-à-dire l'expérience qui porte toujours une part d'épreuve au sens où il faut être plus fort que les doutes, où il faut exercer la foi. D'ailleurs, il y aurait vraiment un travail à faire entre les épreuves que Hachem donne à Moïse de traverser et celles de Jésus au désert. Vous voyez, les pierres à transformer en pain en lien avec l'épreuve de la manne. L'épreuve de Jésus transporté sur le faîte du temple et Moïse au sommet de la montagne à qui Hachem dit « C'est de toi que je vais faire mon peuple ». Et puis Jésus à qui le Satan, montre tous les royaumes de la terre et Moïse à qui Hachem montrera toute la terre de la promesse parce que là aussi, l'épreuve est terrible pour Moïse. Mais bon, ce n'est pas notre objet, au moins je vous suggère tout ça pour vous montrer une fois encore qu'on ne comprend pas Jésus sans la figure de Moïse. Toujours est-il que Moïse, dès lors, fait face. Vayifen, dit le texte, du verbe panar, qui est de la même racine que panim, la face. Moïse donc fait face au peuple et il descend. Et là, il faut imaginer la scène. Moïse rejoint le peuple dont jamais il ne se désolidarisera. Et s'il sait cela, ce n'est pas parce qu'il a des principes, mais parce que Hachem l'a poussé jusque dans ses plus profonds retranchements. Encore une fois, l'épreuve a été terrible, digne du combat de Jacob avec l'ange au Yabok, à son retour d'exil. Quand on s'est battu avec une telle intensité avec Hachem, de ces combats où Dieu nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, alors on se fait humble. Rien à voir avec ces énarques qui gouvernent les peuples sans jamais avoir mouillé leur chemise pour qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Moïse, lui, ne pense pas à lui à cet instant. Il ne pense pas au pouvoir. Il pense au peuple. Ce qu'on appellerait aujourd'hui le bien commun. Il ne pense pas aux bénéfices personnels qu'il pourrait en tirer. Il s'est engagé en faveur de son peuple, de toutes ses tripes, de toute sa chair. Il s'est rivé à lui, il s'est cloué à lui comme à sa croix. Alors il n'en sera que plus meurtri quand il verra le chaos dans lequel ce peuple est tombé. La rapidité avec laquelle il a été mis sur la touche. Mais à nouveau, il ne saurait y avoir de chute sans relèvement. La leçon, là encore, sera rude. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.